Bienvenue dans Le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. L'élevage constitue un des leviers de l'économie nationale. Le chef de l'État sénégalais Macky Sall va débloquer 700 millions de francs CFA pour la sécurité alimentaire. La Banque des États de l'Afrique centrale améliore sa rentabilité. Les perspectives en matière de trading, c'est-à-dire en avoirs extérieurs, sont positives avec un taux prévu de 2,62%. Et puis en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, promet 700 millions de francs CFA aux éleveurs. Cette somme sera débloquée dans les jours à venir pour l'opération sauvegarde du bétail. Le chef de l'État sénégalais a également réceptionné plus de 1000 unités d'équipement agricole d'une valeur de 32 milliards de francs CFA acquis dans le cadre de la coopération entre le Sénégal et l'Inde. Cheikh Omar Bandargo. En plus de vouloir faire du Sénégal un pays exportateur de riz et le grenier de l'Afrique de l'Ouest, le président Macky Sall veut aussi faire de l'élevage de son pays un secteur rentable. Lundi, dans le cadre de la réception d'équipements agricoles d'une valeur de 32 milliards de francs CFA, acquis dans le cadre de la coopération entre le Sénégal et l'Inde, il a annoncé une mesure importante à l'endroit du sous-secteur de l'élevage. Dans le cadre de la sécurité alimentaire du cheptel, 700 millions de francs seront débloqués la semaine prochaine pour l'opération sauvegarde du bétail en vue d'accompagner les efforts déjà très importants qui ont été consacrés au sous-secteur de l'élevage. Selon Macky Sall, l'État du Sénégal alloue depuis 2012 une enveloppe de 5 milliards de francs CFA par an à l'acquisition de matériels agricoles pour les petites exploitations familiales. Pour ce qui est des grandes exploitations agricoles, le parc de tracteurs s'est enrichi de près de 2000 tracteurs acquis entre 2012 et 2017 avec une subvention de l'État à hauteur de 60%. Un effort parmi tant d'autres dans le sens du développement agricole. Ce que nous avons comme superficie arable, c'est rien du tout par rapport aux pays qui nous entourent. Mais grâce à l'utilisation de la science et de la technologie, nous avons des chercheurs qui nous ont trouvé des variétés adaptées à toutes les écologies du Sénégal. Nous avons des ingénieurs aujourd'hui capables d'exprimer des cahiers de charges par rapport aux machines adaptées aux différentes zones agroécologiques. Et nous avons des organisations de producteurs expérimentés qui conçuent aujourd'hui la source d'inspiration de tous les autres pays. Ce sont au total 520 tracteurs équipés, 4 moissonneuses-batteuses, 4 rizeries industrielles et 110 remorques qui ont été acquis. Il faut aussi noter que la dotation servant à subventionner à hauteur de 70% l'acquisition de matériel et outillage agricole pour les bénéficiaires a permis de récolter entre 2013 et 2017 65 063 unités de matériel agricole auprès des industries locales. L'Égypte et l'Union européenne ont réalisé des échanges à hauteur de 28 millions d'euros en 2017. Le montant des échanges commerciaux est en partie le résultat d'une hausse de 21% des exportations de l'Égypte vers l'UE. Ces exportations ont atteint 8,1 milliards d'euros en 2017 contre 6,7 milliards d'euros l'année précédente. Le ministre du Commerce et de l'Industrie égyptien, Tarek Kabil, a indiqué que l'UE constitue le premier partenaire économique et commercial de l'Égypte. En 2018, les prévisions de rendement de la Banque des États de l'Afrique centrale sont positives. Les perspectives en matière de trading sont positives avec un taux prévu de 2,62%. Ces titres vont connaître de meilleures performances qu'en 2017. Nathalie Mo. En 2018, les prévisions de rendement de la Banque des États de l'Afrique centrale BEAC en matière de titres de trading représentent un taux de 2,62%. Pour l'exercice en cours, l'institution financière a procédé au reclassement d'une fraction de ses investissements. La finalité heureuse de cette opération est l'arrivée à échéance des 10 titres. La durée moyenne de placement du portefeuille d'investissement au 31 décembre 2017 est inférieure à 1 an dans la mesure où l'ensemble des titres arriveront à maturité au cours de l'année 2018.
Les perspectives de la BEAC cette année seront en hausse par rapport aux avoirs extérieurs enregistrés en 2017. En effet, la Banque centrale évaluait ses recettes à 203,483 milliards de francs CFA, une contraction de près de 1 300 milliards de francs CFA par rapport à 2016. Nous sommes en 2018. Le comité de politique monétaire de la BEAC a également envisagé des prévisions de croissance dans la zone CEMAC à 3% à peu près. Et nous osons croire que le triennat 2017, 2018, 2019 devrait faire en sorte que l'embellie soit observée au niveau des performances économiques des États de la CEMAC. En misant sur les titres d'investissement dès 2016, la BEAC a amélioré sa rentabilité. Elle assure que le taux d'intérêt moyen du portefeuille est désormais de 2,4% contre 2,24% précédemment. Le groupe français Banque Populaire Caisse d'Épargne a lancé le 23 avril la première banque mobile en Algérie en s'appuyant sur la technologie de sa filiale Fidor Bank. Elle se nomme Banksy. Elle repose principalement sur une application téléchargeable gratuitement qui permet d'ouvrir un compte bancaire depuis un smartphone. Le compte n'est activé qu'après vérification du dossier physique par la banque. Banksy utilise aussi des algorithmes de calcul pour garantir la sécurité des données de ses clients. En Tunisie, TUNEPS sera obligatoire à partir de septembre 2018 pour toutes les institutions et les administrations publiques. Il s'agit d'un système d'achat public en ligne. Il vise à améliorer l'efficacité des achats, la compétitivité, l'équité entre les appels d'offres. Autre objectif, réduire les délais de conclusion des marchés en termes de réduction des documents, du coût du transport et de la consommation d'énergie. Environ 274 acheteurs publics ont déjà adhéré à la plateforme TUNEPS, ainsi que plus de 1800 approvisionneurs. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, l'indice All-Share de Johannesburg augmentait de 0,30%. L'indice de Nairobi enregistrait une baisse de 1,12%. L'indice de Maurice enregistrait une hausse de 0,01% et l'indice du Botswana perdait 0,07%. En Afrique de l'Ouest et centrale, l'indice nigérian augmentait de 0,09%. La BRVM d'Abidjan est en hausse de 0,55% et la bourse du Ghana augmentait de 0,80%. Et en Afrique du Nord, l'indice tunisien était en baisse de 0,27%. L'indice égyptien était en hausse de 2,18% et la bourse de Casablanca était en baisse de 0,34%. C'est la fin de cette édition du Financial. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.